Ouais, non, là, c'est. On s'était bien amusé avec les JO, maintenant on retourne à la réalité les frères. Salam le monde, c'est Agimba aussi, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve évidemment pour faire quand même un petit point info, petit point mercato concernant le Paris Saint-Germain les amis. Parce que je crois la dernière vidéo où j'ai parlé du Paris Saint-Germain, c'était avec évidemment ces rumeurs autour de Jadon Sancho d'ailleurs. Jadon Sancho qui est toujours pour le moment du côté de Manchester United, il n'y a rien de nouveau de ce côté-là. Voilà, si ce n'était que des rumeurs ou alors si c'était vraiment une vraie info concrète, bref, on ne saura jamais. Mais en tout cas, pour le moment, Jadon Sancho est toujours sous les couleurs de Manchester United. Aujourd'hui, les gars, on va parler de d'autres infos, notamment aussi Désir Doué qui, voilà, apparemment aurait fait son choix, des joueurs aussi du côté du Paris Saint-Germain qui sont dans la liste des indésirables. Cette liste est sortie, les amis, en tout cas a été confirmée par le Parisien. Donc on va évidemment évoquer tout ça et encore même quelques petites infos, quelques petites pépites évidemment qu'on va, voilà, on va y réagir ensemble tout simplement. Et comme d'habitude les amis, n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes et surtout à vous abonner en activant cette fucking cloche et vous me dites en commentaire tout ce que vous pensez autour de ces infos concernant le Paris Saint-Germain. Les gars, on commence avec cette fameuse liste. La liste des joueurs que le PSG ne retiendra pas. Donc voilà, c'est pas forcément des joueurs qui quitteront la capitale, les gars, mais c'est en tout cas des joueurs que, voilà, s'il y a une bonne offre, même s'il y a une offre tout court, ces joueurs-là pourraient quitter le Paris Saint-Germain. Milan Skriniar, Danilo Pereira, Manuel Ugarte, Carlos Soler, Nordi Mukiele, Ayman Kari et Cher Endur. Bon, on va pas se mentir que dans cette liste-là, il y a des joueurs, bon, c'est vraiment pas étonnant. Je pense évidemment à Milan Skriniar, qui, voilà, il avait assez bien débuté en arrivant du côté du Paris Saint-Germain, mais on va pas se mentir qu'il n'a pas le profil pour être dans cet effectif de Luis Enrique et Milan Skriniar. C'est plus un défenseur qui jouerait dans une défense bloc bas, notamment du côté de la Serie A à l'Inter. Il était très bon dans ce format-là parce qu'il était dans un bloc bas. Là, on est dans un bloc un peu plus haut, donc il faut réussir à couvrir. Il faut réussir à rattraper aussi l'espace que tu as laissé. Un Marquinhos en est capable, il n'y a pas de souci, mais un Milan Skriniar, il n'a pas du tout ce profil-là. Donc c'est pour moi logique. Et en plus, depuis voilà, sa blessure, il a eu du mal aussi à revenir. On sentait que voilà, physiquement, il était à la peine. Et techniquement aussi, il est vraiment complètement en dessous des autres à son poste. On va dire dans la première passe, dans la première relance. Donc pour moi, c'est pas du tout étonnant. Dans cette liste, ouais, on peut parler, bon, Ugarte, c'est normal aussi, les gars. Manuel Ugarte, c'est son profil aussi qui ne plaît pas à Luis Enrique, on en avait déjà parlé, notamment l'arrivée de Neves, qui du coup va faire confirmer voilà, ce choix tout simplement de Luis Enrique de ne plus faire jouer Manuel Ugarte, qui a été pressenti du côté de Manchester United. En tout cas, aussi, on en avait parlé, mais avec ce transfert peut-être possible avec Jadon Sancho, il pourrait y avoir un Manuel Ugarte dans ces pourparlers, dans cet échange, dans cette négociation. Carlos Soler, bah pareil, Carlos Soler, voilà, c'est vraiment, en fait, c'est vraiment l'erreur de casting. Carlos Soler, on n'a pas compris non plus. Voilà, c'était peut-être un très bon joueur du côté de la Liga, capitaine à Valence, il n'y a pas de souci, mais en tout cas au Paris Saint-Germain, voilà, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, il y a eu des rumeurs comme quoi Aston Villa serait intéressé, notamment Aston Villa, il y a un certain entraîneur espagnol, peut-être qu'il le verrait bien d'ailleurs dans son effectif, dans son jeu, un certain Unai Emery. Pourquoi pas Nordi Mukiele, pareil, ça c'est des joueurs pour moi qui payent on va dire l'arrivée de Luis Enrique, dans le sens où Luis Enrique voilà, a des profils bien, voilà, entre guillemets, je ne vais pas dire atypiques, mais en tout cas, il a ses profils, il a ses têtes, et c'est vrai que pour un Nordi Mukiele, c'est un peu compliqué. Il a très peu joué, aussi en fin de saison dernière, donc c'est logique. Le cas Ayman Kari et le cas Danilo Pereira, on va en parler dans quelques instants évidemment. Et Cher Endur qui était arrivé un peu comme ça sur la pointe des pieds, qui n'a jamais eu réellement sa chance depuis la saison dernière. Voilà, c'est des joueurs on va dire qui payent un peu on va dire l'éclosion de d'autres joueurs et qui malheureusement voilà, il n'y a pas de la place pour tout le monde. Donc voilà, on verra. En tout cas, on verra si évidemment ces joueurs partiront ou pas. Les gars, justement, je venais de parler de Ayman Kari.
Ayman Karim, donc voilà, devrait quitter le PSG cet été malgré le fait que Luis Enrique et la direction comptaient sur lui pour la pré-saison. Bon, sa situation a évolué, il a perdu beaucoup de crédit en raison, les gars, de sa forme physique lors de son retour cet été, les gars. Il y a eu des photos, il y a eu voilà, des images de Ayman Karim où évidemment on le voit, bon, on va dire qu'il a bien profité de ses vacances d'été, hein, les gars, on va pas se mentir. Et les gars, Ayman Karim, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà un vrai titi du PSG qui a fait voilà, évidemment toutes ses gammes au Paris Saint-Germain, qui a été la révélation lors de l'année 2021, notamment avec les jeunes du Paris Saint-Germain. Il avait eu, je crois, j'avais lu comme quoi il avait eu le Titi d'or, donc c'est évidemment on va dire la récompense qu'on donne pour les jeunes en formation, voilà. En tout cas dans les meilleurs joueurs de l'année. Quand on dit meilleur joueur de l'année du côté des Titi parisiens, lui il l'a eu, donc ce fameux Titi d'or. Et l'année dernière aussi, on en a beaucoup parlé de ce joueur-là. Et Luis Enrique lui faisait confiance pour au moins en tout cas la pré-saison et pourquoi pas même le début de saison du côté du Paris Saint-Germain, de l'équipe A. Et malheureusement, voilà, il a déçu. Il a déçu parce que il est arrivé avec des kilos en trop, une forme physique pas du tout au top, en tout cas pas au top d'un Paris Saint-Germain. Et les gars, pour moi, il s'est tiré une balle, quoi. C'est un truc de fou, c'est une chance que je pense qu'il n'aura plus jamais. Je pense aussi qu'il doit le regretter. J'espère bien, parce que là, les gars, une chance comme ça, enfin, le train, il passe pas deux fois, hein. Il y en a pour qui le train ne passe jamais. Et lui, il a cette chance-là, surtout quand on parle du Paris Saint-Germain de maintenant. On ne parle pas du Paris Saint-Germain sous l'ère Paul Le Guen, les gars. Où t'es arrivé à taper 2-3 belles actions, c'est bon, t'étais titulaire hein, au Paris Saint-Germain, même si t'avais 17-18 ans. Non, non, non. Là, on parle du Paris Saint-Germain de maintenant. Où t'as évidemment plus de stars, même s'il y en a un peu moins maintenant, mais vous voyez ce que je veux dire, plus de stars, plus de joueurs confirmés. Et quand t'es jeune, c'est très compliqué de pouvoir jouer. Quand on regarde ces dernières années, on les compte sur les doigts d'une main, on va dire vraiment les titis du PSG qui ont pu jouer. Quand je dis jouer, c'est pas rentrer dans un match de Coupe de France, hein. C'est jouer des matchs importants en Ligue 1, être au moins sur les feuilles de match en Ligue des Champions, etc. etc. Les gars, c'est très compliqué ces derniers temps, hein. Le meilleur exemple, évidemment, c'est Warren Zaïre-Emery. C'est un cas très exceptionnel. Mais sinon, il y a quelques années, il fallait voir des Rabiot, par exemple. Mais après le reste, ça se cassait, les gars, hein. Évidemment, les meilleurs exemples, Kingsley Coman, Diaby, qui est maintenant en Arabie Saoudite. On avait même Mike Maignan, qui n'a jamais eu réellement sa chance au Paris Saint-Germain. 3e, voire 4e gardien. Les gars, voilà, pour moi, je suis désolé, mais mon cher Ayman Karim, t'as chié dans la colle, quoi. T'as chié dans la colle et voilà, maintenant à voir. À voir si déjà il va rester au Paris Saint-Germain. Peut-être jouer avec les jeunes, la réserve, je sais pas. Ou alors tout simplement quitter le Paris Saint-Germain, voir quel club sera intéressé par lui. Ça risque d'être évidemment, voilà, ça risque d'être évidemment très compliqué pour lui pour la suite. On parle aussi d'un autre joueur, les gars. J'ai parlé d'Ayman Karim, mais j'évoquais aussi le cas de Danilo Pereira qui apparemment pourrait repartir d'où il vient, tout simplement, avec le FC Porto qui serait intéressé pour le récupérer. Apparemment, on parle aussi de quelques clubs turcs, évidemment, qui seraient intéressés par le profil de Danilo Pereira. Alors, Danilo Pereira, moi, les gars, pour en parler rapidement, c'est un joueur que j'apprécie parce que c'est un soldat. C'est un soldat qu'on apprécie. Tu vois, c'est le genre de joueur, il n'est pas exceptionnel. Il va pas te mettre des buts de fou, il va pas avoir des stats, parce que voilà, il joue entre défenseur central et 6, ok, mais c'est un soldat. On n'oubliera pas l'image où il avait engueulé Messi lors d'une perte de balle, je sais plus si c'était un match en Ligue des Champions, bref, j'ai plus le match en tête, mais il a harangué Messi. Enfin voilà, c'est un soldat, c'est un bonhomme et qui a tout le respect du vestiaire, les gars. Ça aussi. Gagner le respect d'un vestiaire comme le Paris Saint-Germain, c'est pas donné aussi à tout le monde, les gars. Parce qu'il y en a qui se prétendent légendes, meilleurs buteurs de je ne sais quoi. Et pour ceux qui savent de qui je parle, il n'a pas eu tout le respect du vestiaire, tu vois, malgré ça. Donc, comme quoi, déjà, il y en a qui sont encore, qui ont toute leur tête, mais comme quoi, c'est pas n'importe qui, Danilo Pereira.
Donc évidemment, déjà pour moi, il sortirait avec les honneurs. Et même si ces derniers temps, ça a été un peu plus compliqué pour lui, voilà, merci pour tout Danilo, même si tu pars, franchement, respect, parce que voilà, c'est un bonhomme. Et il y a un moment où le Paris Saint-Germain, c'était très compliqué, et bah il était dans les meilleurs joueurs. Et ça, il faut pas l'oublier, les gars. Il faut pas l'oublier. Quand on était pas loin du trou, eh bah il était là, il était là. Donc pour moi, il faut pas oublier ça. Donc quoi qu'il arrive, s'il part ou qu'il reste, bah évidemment, je préférerais qu'il reste parce que j'apprécie le joueur. Mais si pour lui, voilà, il a une meilleure opportunité, il aura peut-être plus de temps de jeu, je sais pas, une question d'argent, bref, qui profite et en espérant que tout marche pour le mieux. Petite info les gars, avant de parler du cas évidemment Désir Doué, les gars, je ne sais pas si vous avez vu cette info, Kevin Durant qui va devenir le nouvel actionnaire minoritaire du Paris Saint-Germain. Je pense que vous avez vu hein, ces dernières images, vous l'avez visité le campus du club et tout durant les Jeux Olympiques. Les gars, moi, je suis tombé sur cette info, j'ai dit ok, bon. Pourquoi pas? Entre guillemets, pourquoi pas? Oui, je vais te dire pourquoi pas. Après ça, c'est qu'une question d'argent, hein, tu sais. Mais j'ai envie de dire... en fait, j'ai envie de dire oui et non, dans le sens où, de toute façon, c'est qu'une question d'argent. Donc en soi, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Est-ce que ça a changé notre vie? Bref, on s'en fout. Mais c'est que je me dis, le Paris Saint-Germain, j'ai pas envie, et malheureusement, ça le devient, mais c'est un club trop de... Je sais pas, c'est trop people, tu vois. C'est trop star, c'est trop people. Et moi, ça me dérange, tu vois. Tu vois, même ce genre de truc, tu vois. Est-ce que Kevin Durant, vraiment, il connaissait le Paris Saint-Germain avant les Qataris? Tu vois. Non, mais ça, c'est une question à la con. Je vais faire mon puriste à 2 balles. Mais c'est la vérité. Ce genre de bail, moi, ça m'énerve. Encore, tu me parles d'un mec qui va être actionnaire parce que, je sais pas, il aime le foot. Il aime le club en question. Je parlerai même pas. Je dirais, ok, le mec... Mais je suis sûr que je parle avec Kevin Durant. Tu dis, ouais, Pedro Miguel Paoletta, il va bugger, frère. Il va croire que c'est un plat portugais, tu vois. Non, mais à un moment donné, il faut parler français aussi. Donc moi, tu vois, ce genre de truc, je sais pas, ça me dérange. Ça me dérange, tu vois. C'était comme quand on était sous Air Jordan, là, tu vois, cette marque-là, on était chez Jordan. C'est pareil, tu vois. Moi, ça me dérange. Alors je sais, c'est qu'une question d'argent, je sais, je suis naïf, oui, moi je suis là que pour parler football et tout, mais moi ça me dérange moralement, voilà, Voilà, après ça va rien changer dans notre vie, il est juste actionnaire minoritaire, ok, pourquoi pas, mais voilà, je voulais en parler et je voulais aussi avoir votre avis par rapport à ça, n'hésitez pas à réagir vraiment juste sous la vidéo et vous me dites évidemment ce que vous en pensez de tout ça, moi personnellement, voilà, j'ai un léger problème par rapport à ça, mais bon, c'est pas grave, hein, on s'adapte. Les gars, pour conclure cette vidéo, évidemment, on va parler de Désir Doué maintenant. Désir Doué, bah voilà, c'est qu'une question d'heure, qu'une question de jour, apparemment, puisque Désir Doué veut réellement devenir un joueur du Paris Saint-Germain. Il aurait dit oui au PSG. Le PSG a toujours eu le sentiment que le travail de Nasser Al-Khelaifi, Luis Campos et Luis Enrique allait avoir un effet important dans son choix. Le joueur a toujours été très tenté par le Paris Saint-Germain. Donc Désir Doué aurait dit non aussi au Bayern Munich. Bah oui, parce qu'il faut faire un choix. Ça s'est joué entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain. Désir Doué devrait rejoindre le Paris Saint-Germain. On va attendre l'officialisation évidemment. Mais les gars, évidemment que c'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle pourquoi? Parce que déjà, ça fait un joueur français en plus du côté du Paris Saint-Germain. Et quand même, mine de rien, voilà, surtout ces dernières années, ça a toujours été compliqué pour les joueurs, on va dire français, d'évoluer au Paris Saint-Germain. Donc un joueur français, un futur international, il a joué les Jeux Olympiques, même s'il n'a pas été dans les joueurs les plus exceptionnels, on a senti quand même que c'était un joueur gros talent. Du côté de Rennes, parce qu'il est en provenance du Stade Rennais évidemment, quand même il a montré de très bonnes qualités, surtout dans le 1 contre 1, dans la provocation, etc. etc. Moi, je le trouve aussi très mature dans son jeu. Voilà, parce qu'on parle quand même d'un jeune joueur qui va découvrir maintenant le haut niveau et surtout le haut niveau régulier. Hein. On ne parle pas de jouer un top match tous les 2 mois. Là, il va devoir assumer. Il va devoir assumer en Ligue des Champions, en Ligue 1, etc. etc. Et surtout, les gars, si en tout cas ça se fait, évidemment, il y a toujours un officiel, ça va apporter une concurrence évidemment aux attaquants. Parce qu'on parle de Dembélé, Barcola, Kolo Muani, Gonzalo Ramos, Mbappé est parti certes, mais voilà, s'il y a un Désir Doué qui vient, s'il y a un autre numéro 9 aussi qui vient,
Le cas Osimhen, pour l'instant, ça devrait pas se faire, mais on ne sait jamais du jour au lendemain. On connaît les mois d'août de Nasser El-Khelaifi. C'est toujours au mois d'août où tout s'accélère, on le sait très bien. C'est un diesel, hein, Nasser. C'est-à-dire que lui, il donne tout au mois d'août. On le sait, les vrais supporters du PSG savent, dans le sens où à chaque fois c'est au mois d'août qu'on a des retournements de situation. Donc à voir s'il y a un autre numéro 9 qui va venir, mais ça serait bien pour la concurrence, surtout pour, pour étouffer en fait, étoffer l'effectif. Parce que pour moi, c'est là où ça a pêché du côté du Paris Saint-Germain, surtout cette saison, c'est l'effectif. On a réussi à jouer sur tous les tableaux, mais il suffit de un ou deux suspendus, un ou deux blessés, et c'est très compliqué. Quand on regarde les effectifs des grosses équipes d'Europe, quand on regarde Manchester City, évidemment, c'est le meilleur exemple, mais même le Real Madrid, il y a un effectif de fou, quoi, les gars. On n'est pas à la même table que ces équipes-là, et justement, j'aimerais qu'on se donne les moyens pour le faire et pour réussir. Donc, ce serait mon souhait, donc, en amenant des joueurs comme des Doué, en plus qui sont jeunes, qui pourront encore apprendre, qui ont l'avenir devant eux et tout. Bah voilà les gars, moi évidemment ça me fait plaisir. Donc à voir ce que ça va donner, et surtout déjà quand ce sera officiel. Évidemment, ça ce n'est qu'une question d'heure, une question de jour apparemment, d'après quelques médias. Donc évidemment on y réagira ensemble une fois que ça arrive. Et surtout les gars, je pense je ferai une vidéo où je ferai mon 11 du Paris Saint-Germain. Voilà, donc il faudra attendre évidemment quelques jours. La Ligue 1 va bientôt reprendre. D'ailleurs, les gars, je ferai une vidéo aussi concernant les droits télé de Ligue 1, les gars, parce qu'il faut qu'on en parle. Bref, vous inquiétez pas, ça va arriver. Mais voilà, les gars. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un maximum de likes comme d'habitude. Et surtout à vous abonner en activant cette fucking cloche. Et vous me dites en commentaire, vous réagissez à tout ce qui a été évoqué dans cette vidéo, bien sûr, les gars, dans ce point mercato PSG. Bref, c'est à vous de jouer. C'est à qui pas possible. Je vous aime, je vous laisse. Et si c'est pareil,